Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi l'animation n'est pas que pour enfants. Yo, ça se voit que c'est pas moi qui ai écrit ça. Comme vous avez pu le comprendre, on a écrit la vidéo ensemble pour ce sujet. Pour répondre à un phénomène qui persiste encore, même après que l'animation s'est fait une place de choix dans la culture populaire. Contre les vieilles phrases comme « Les dessins animés c'est pour les enfants ». Les films d'animation, c'est pour les gamins. Donc, Les films d'animation et les séries d'animation, c'est pour les gens immatures et les animés pour les kikoujap. logique, hein. Comme je viens de vous le dire, l'animation dans son ensemble reste pour certains personnes, pour les gamins, où les morales et sujets traités sont immatures et peu profondes, ou même très connes. Mais dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi ces façons de penser sont connes et faites par des gens qui n'essayent même pas de faire des efforts en regardant de haut l'animation. On va commencer par un manga qui montre très bien pourquoi. Un manga qui est assez connu et qui est bon pour la plupart des gens. Death Note, qui est une représentation voyante d'un monde réaliste où les personnages ne sont pas tout noirs ou tout blancs, vu que le protagoniste qu'on suit est Light Yagami, jeune lycéen qui a découvert le Death Note, un livre pouvant tuer qui il veut, avec des règles précises, et un Shinigami et qui est un dieu de la mort à ses côtés. Lui qui souhaite tuer tous les criminels avec ce cahier, faisant au passage une bataille d'intelligence et d'idéologie contre un enquêteur s'appelant L. Donc un lycéen avec une morale douteuse, qui peut tuer tous les criminels et au passage qui il veut, avec l'aide d'un dieu de la mort, c'est pour les enfants. Mais bon, c'est une exception au lot, bien sûr. Alors parlons d'un dessin animé français qui s'appelle Wakfu, et qui n'est pas qu'un dessin animé banal qu'on peut retrouver à la télé le matin, qui a l'air tout mignon et gentil, mais qui nous propose deux méchants. Bien sûr, je ne vais pas vous spoiler leur histoire, qui ne sont pas méchants parce qu'ils sont méchants, car même si au début c'est des bâtards, quand on en apprend sur leur passé dur et profond, qui rendrait fou n'importe qui et qui nous donne de la peine pour eux. Wakfu nous montre que même pour un dessin animé qui a l'air mignon et doux, peut cacher des méchants profonds avec un passé dur, comparé à certains méchants qui sont méchants parce que c'est comme ça. Un personnage à qui on aurait pu dire ça, Meruem, antagoniste d'un arc de Hunter x Hunter, je dis comme je veux, qui dès sa naissance n'a vu que le mal qui ronge le monde et donc souhaite exterminer les humains mais voit la beauté du monde, changeant son point de vue, fermé d'esprit. Et un autre personnage que je nommerai pas pour pas vous spoiler, mais vous devez savoir qui c'est, qui au début si bon et gentil, change radicalement en devenant un monstre dans le même arc, qui nous montre un personnage mauvais illuminé par la bonté du monde et l'autre bon sombré dans les ténèbres du monde. Passons par le film Ma vie de courgette, qui par son animation n'a pas l'air très sérieux. En le voyant, on voit sa profondeur et sa dureté, car l'histoire de ce film est sur un jeune garçon qui entre dans un orphelinat, où tous les enfants qui y sont tous passés par des moments traumatisants, comme avoir un père pédophile qui vous fait des choses, ou avoir tué accidentellement sa mère, et d'autres moments de leur vie qui peuvent miner leur future vie. Mais dans ce film, nous les voyons se reconstruire et redevenir progressivement des enfants tout à fait normaux, grâce à leurs amis et certains personnages qui interagissent avec l'orphelinat. Ensuite, passons par des jeunes avec des vies plus banales, on va dire, mais eux aussi ont leur problème, la puberté. Dans cette série plus posée, mais aussi plus barrée, nous montre des préados qui passent la puberté, comme vous le savez, une période assez compliquée, où on peut retrouver le mal-être de soi, l'envie de transgresser les règles, la remise en question de soi, des autres et de son futur, et vouloir ken. Vraiment vouloir ken, même trop. Dans Steven Universe, c'est pas trop ça, se concentrant dans d'autres thématiques où la douceur et la gentillesse règnent pour donner des messages un peu plus subtils en montrant les émotions comme des thèmes principaux d'épisodes, comme la dépression, le deuil, la recherche de soi et d'autres d'une façon intelligente, et montrant que les différences sont normales et surtout pour la cause LGBTQI+, c'est trop long, avec mon personnage préféré, mais je peux pas vous le nommer parce que je vais vous spoiler. Une autre série de loin, qui paraît conne et vulgaire dans tous les sens du terme, même si son créateur dit non, toutes les vidéos sur Rick et Morty nous montrent un sous-texte encore plus profond que Steven Universe, le sens de la vie. Montré par les deux protagonistes et cet univers immense qui nous montre différents concepts de philosophie. Psycho Pass n'a pas vraiment ce genre de sous-texte comme vous pouvez l'imaginer, il est plus sur la psychologie, où le monde est dirigé par une intelligence artificielle nommée Sibyl, qui donne un facteur psychologique aux gens, qui d'après ça, s'il est trop élevé, tu deviens un criminel là et es tué sur ce fait, même si tu es la victime. Et certaines personnes gardent un facteur clair, même après avoir fait des choses que la morale réprouve.
Un autre animé nous montre un univers oppressif, l'attaque des titans, où les humains ne sont plus en haut de l'échelle du plus fort, car il y a les titans, des êtres qui se nourrissent d'humains, mais qui déciment l'humanité, et qui est une peur constante pour les restants. Ensuite, comme fait de la déchéance du monde, l'esclavage qui nous est montré par One Piece, qui est fait par une élite qui se croit supérieure et méprise les autres, surtout les races différentes des humains. Un autre anime qui nous montre le racisme et les discriminations comme thèmes principaux sous la forme du règne animal, avec des herbivores et des carnivores anthropomorphiques dans un monde faussement parfait, où les carnivores ne mangent plus de viande, mais le doute subsiste encore. L'un des meilleurs dessins animés américains pour moi, Avatar, le dernier maître de l'air, qui a aussi un milieu difficile, car les personnages du dessin animé vivent dans une ère difficile, où il y a 4 civilisations élémentaires comme l'air, la terre, l'eau et le feu. Et ce dernier, la nation du feu qui sème la guerre, la destruction et qui a fait un génocide total sur les maîtres de l'air, car l'Avatar, maîtrisant les 4 éléments et défendant l'équilibre du monde, avait disparu pendant 100 ans. Mais il réapparaît en tant que Aang, le protagoniste du dessin animé et dernier maître de l'air à l'âge de 12 ans. La suite de ce dessin animé, La légende de Korra, nous montre l'avatar suivant, Korra qui elle a 17 ans et qui n'a pas vraiment les mêmes problèmes que Aang, car le monde où elle est s'est beaucoup modernisé et est en paix avec des gouvernements plus actuels. Sauf que chaque ennemi de cet avatar sera un personnage dicté par des convictions politiques, auxquelles on a pu voir les failles et qu'on pourrait dire défaillantes, comme le communautarisme, le totalitarisme et l'anarchisme. Donc dans cette suite, c'est plus politisé que la première, où les affrontements les plus compliqués pour Korra seront des duels d'idéologie. En parlant d'idéologie, une partie des films de Ghibli critiquent les dérives actuelles de notre monde, subtilement ou non, comme l'écologie, et un autre film, le film Wall-E, qui traite surtout de ce sujet avec une terre inhabitable qu'il souhaite recoloniser. Donc comme je viens de vous le montrer dans l'animation, il n'y a pas que des dessins animés qui nous prennent pour des cons, mais aussi des œuvres profondes qui peuvent parler de sujets durs et matures, comme en nous montrant des personnages qui évoluent et qui ne sont pas tout blancs ou tout noirs, surtout avec des méchants logiques qui ne font pas le mal parce qu'ils sont méchants, ta gueule, nous montrant des personnages qui ont pu vivre des choses horribles et traumatisantes, se reconstruire, et montrer des sous-textes qui sont plus intelligents qu'on pourrait le croire, comme des états mentaux montrés de façon profonde et des concepts philosophiques ou parler de politique sans nous prendre pour des cons. Parler aussi de sujets comme le racisme, l'esclavage, de féminisme, même si je vous en ai pas vraiment parlé, car c'est pas le thème principal de Avatar, mais c'est l'un des plus vieux dessins animés que je connaisse qui a du féminisme intelligent. Et donc aussi l'écologie. Alors tous les supports en animation ne sont pas tous pareils et ne traitent pas des mêmes choses. Il y en a qui sont plus profonds que d'autres, mais ça dépend que de l'auteur et pas de l'animation en tant que telle, car il y a des œuvres en animation qui ne sont pas profondes, mais il y en a d'autres qui le sont, et d'autres qui ne sont pas faits pour les enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez. Alors à nous trois, on a répondu à cette question pas très intelligente, soit fait par des cons, soit fait par des gens condescendants. Dans toutes les œuvres qu'on a citées pour la vidéo sont pour nous à aller voir comme Death Note, Wakfu, Hunter x Hunter, Ma vie de courgette, Big Mouth, Steven Universe, Rick et Morty, Psycho Pass, L'attaque du Titan, One Piece, Beastars, Avatar le dernier maître de l'air, La légende de Korra, Wall-E et les films Ghibli. Il y en a trop et j'ai pas le temps de tous les nommer, donc les films de Ghibli. Alors j'espère que cette vidéo écrite par Sarkoneno, Neozi et moi vous a plu. On se revoit dans 2 ou 3 semaines, donc au revoir et vive la pop culture.